Je vais parler un peu du chamanisme. J'ai commencé cette approche en 2010. D'abord, c'était une transmission par mon mari, par Pascal, qui m'a accompagnée ensuite en Amazonie pour recevoir à la fois les soins et à la fois les enseignements des peuples autochtones en Amazonie. Et j'ai remarqué que l'association des deux approches, que ce soit le chamanisme ou le développement personnel, ces deux approches sont vraiment complémentaires. Ça m'a permis profondément d'avoir une vraie transformation en tant que femme. Je dirais aussi, je ne vais pas oublier non plus mon approche de sonothérapie, cette formation qui m'a aidée à accorder ma voix avec les instruments. Je trouve aujourd'hui que la voix, le chant, le mouvement, l'expression corporelle sont des outils puissants de régénération, de déprogrammation et de libération. Et je dirais aussi, le corps sait et le corps se souvient. Ma rencontre avec les peuples autochtones de l'Amazonie péruvienne a été vraiment un parcours qui a transformé ma vie à tous les niveaux. J'ai aujourd'hui plus de 15 ans de pratique chamanique dans la voie végétaliste. Et cette rencontre a été vraiment une profonde initiation. Un engagement profond avec ces peuples autochtones et surtout une riche expérience. Le chamanisme amazonien m'a appris à regarder vraiment la vie autrement, vraiment avec une ouverture sur le monde et sur les êtres et sur l'équilibre de la Terre. Et surtout, elle m'a permis de descendre au plus profond de moi-même, d'aller rencontrer mes blessures, d'aller contacter mes peurs, d'aller au-delà de toutes ces profondeurs qui m'empêchaient de vivre réellement dans mon existence. Et surtout de me libérer de tous les vieux schémas et les conditionnements qui m'attachaient encore au passé. Cette rencontre avec le peuple autochtone, de reprendre ma responsabilité d'homme sur Terre. Car nous, les êtres humains, nous sommes responsables de la vie. Nous sommes responsables de la Terre. Nous sommes responsables de l'équilibre. C'est à nous de faire l'effort de s'entraider, de s'aimer, de se respecter, de se tenir la main. On a tous le même cœur, on a tous le même sang. Nous sommes tous frères et sœurs. Et aujourd'hui, le vrai message important sur cette terre, si on veut que le monde change, c'est de se donner la main. C'est d'arrêter de faire semblant. C'est d'arrêter de faire l'autruche. C'est de savoir que nous sommes gardiens de cette planète Terre qui s'appelle Gaïa. Et elle nous héberge, elle nous nourrit, elle nous apporte tout ce qu'il faut pour être heureux. Nous sommes tous riches. Nous venons des étoiles. Et nous sommes un peuple qui se sont inscrits sur cette terre parce que c'est la plus belle planète de l'univers. Et nous avons fait cette promesse tous, les 4 peuples de la direction, les 4 nations, de la respecter, de l'honorer et de partager ensemble la richesse de la vie. Car la vie est importante. Et on devrait tous aujourd'hui arrêter de faire semblant, déposer les armes et se respecter les uns les autres. Ma mission sur Terre aujourd'hui, c'est ça. C'est de réveiller la conscience humaine pour qu'enfin on se retrouve. Enfin on partage cette richesse parce que nous sommes tous riches. Enfin qu'on enlève toute cette discrimination au niveau social, au niveau culturel, au niveau spirituel. Car il n'y a personne de plus petit ou de plus grand. On a tous le même cœur qui bat avec l'univers, la terre et notre lien profond à la spiritualité. Qu'importe comment on l'appelle, le grand esprit, le Père éternel, le Dieu, c'est la même énergie. On se branche tous à cette énergie. Et oui, je vais vous dire que
Cette rencontre pendant 15 années avec les peuples de l'Amazonie m'ont appris ça, à réveiller notre conscience du changement profond de notre humanité qui tourne à l'envers. Mon lien à la nature, il a toujours été présent parce que pendant mon enfance, qui était très traumatisante, c'est là où j'allais me réfugier, dans les cimes des arbres, près des rivières, loin du monde. Et je me suis toujours senti en sécurité. J'ai beaucoup d'enseignements quand j'étais petit, où je me cachais dans la nature pendant des jours. Et parfois où je dormais la nuit dehors. J'ai eu beaucoup d'enseignements par la nature, je me suis senti protégé par elle. Et j'ai reçu cette initiation avec elle. Je la respecte beaucoup. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Souvent, ce que je dis à tous les êtres que je rencontre et qui cherchent l'amour inconditionnel dans certaines pratiques, que ce soit la méditation, le zazen ou d'autres, regardez autour de vous. La seule chose qui est importante, vous cherchez l'amour inconditionnel, vous marchez tous les jours dessus. C'est la terre. Elle vous donne un toit, elle vous donne la nourriture, elle vous donne de l'eau. Et il serait temps que vous la respectez vraiment. Parce que c'est elle, l'amour inconditionnel. Vous la cherchez partout. Le premier chemin d'un être qui marche pieds nus sur cette terre, c'est de la respecter vraiment. Car Gaïa, c'est celle qui nous donne le plus grand amour inconditionnel sans rien demander.